Que savez-vous de la Corée du Sud? Avant d'y aller en voyage, je pensais savoir beaucoup de choses, mais en fait, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas tous vraies. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur 5 points quelles idées fausses que j'avais sur la Corée. Peut-être ce ne sera pas les mêmes que vous, mais j'espère qu'avec vos arguments, vous aussi, vous arrêterez avec ces idées fausses. Bonjour, je suis Aurore, bienvenue sur En mode Aliou, la chaîne qui vous fera voyager en Corée du Sud. Cette chaîne est faite pour vous si vous voulez, comme moi, voyager en Corée du Sud et profiter pleinement du voyage, avec mes conseils, mes astuces et les choses à découvrir. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer certaines idées fausses que vous avez. Ce n'est pas de votre faute, en fait, c'est à cause de tout ce que certains médias ont rapporté, et comme on ne peut pas tout le temps tout vérifier, elles sont devenues fausses. Mais je vous en parle tout de suite dans cette vidéo à travers 5 points. 5 points qui ont fait que mon premier voyage en Corée du Sud s'est fait très tard. Enfin, très tard, c'est vite dit, parce que mon premier voyage s'est fait en 2014. Pourquoi j'ai retardé ce voyage? J'ai repoussé mon voyage en Corée du Sud parce que je pensais que la Corée du Sud, c'est comme le Japon. J'ai eu la possibilité, grâce à un programme vacances-travail, d'habiter au Japon et de profiter du Japon. Mais en profitant du Japon, j'avais aussi la possibilité, avec le visa que j'avais quand j'étais au Japon, d'aller en Corée du Sud. Et je me suis dit que j'allais faire 3 jours, 2 jours, enfin un petit week-end. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'occasion ne s'est pas présentée. J'ai profité à fond du Japon. Et quand j'ai profité à fond du Japon, je me suis dit, un jour, il faudrait que j'aille en Corée du Sud. Malheureusement, mon visa s'est terminé et j'ai dû retourner. Mais en discutant avec certains de mes amis, qui, avec le recul, j'aurais dû me méfier parce qu'ils ne sont pas allés en Corée du Sud assez longtemps pour avoir une idée objective, ils m'ont dit que la Corée du Sud, c'est comme le Japon. Surtout au niveau de la tradition, puisqu'il y a les maisons traditionnelles, les hanok, la nourriture traditionnelle avec leurs différents plats. Et donc, si on connaissait le Japon, on connaissait aussi la Corée du Sud. Alors qu'en fait, quand j'y suis allée, j'ai vu que c'était différent. Alors oui, il y a beaucoup de choses traditionnelles qui sont en place. Et on peut les voir, comme les palais, les hanok, les maisons traditionnelles, les plats traditionnels aussi, on peut en manger. Mais il y a aussi de la modernité. Et cette modernité, tout comme au Japon, ils arrivent à l'assembler avec les traditions, ce qui fait que même si ça semble identique, ça devient original. Le deuxième point qui m'a fait repousser mon voyage en Corée du Sud, c'est que la nourriture est épicée. Personnellement, la nourriture épicée, on ne fait pas très bon ménage. Mais en allant en Corée du Sud, j'ai vu qu'il y avait d'autres plats. D'autres plats typiques ou même traditionnels coréens qui n'ont pas une grande pub ou peu de personnes à l'extérieur et peu de personnes qui ne s'intéressent pas à la cuisine connaissent, mais c'était beaucoup plus avantageux gustativement parlant. C'est-à-dire, je mangeais des plats qui étaient non épicés. Et ça, c'était agréable parce que j'ai pu manger ces plats autant que je voulais et, entre parenthèses, entre nous, j'ai pu aussi manger ces plats sans utiliser des baguettes. Parce que des fois, ça fatigue. Mais voilà. Parce que je pensais que la nourriture était épicée, toutes les nourritures étaient épicées, j'ai différé mon voyage en Corée du Sud et je le regrette beaucoup. La troisième raison qui m'a fait différer mon voyage en Corée du Sud, c'est que je pensais qu'il y avait peu d'étrangers. Dans l'ensemble, c'était pas un problème. Mais le problème, c'est que comme je parlais pas la langue, je ne savais pas s'il y avait la possibilité d'utiliser une autre langue pour pouvoir discuter.
Pour le Japon, ça me posait pas problème puisque je parlais japonais. Mais encore maintenant, je ne parle pas assez bien le coréen pour pouvoir discuter, enfin, faire de longues conversations. Comment j'ai su que ça posait pas de problème? Je me suis intéressée à l'immigration dans la Corée du Sud. Donc j'ai pu remarquer et voir que beaucoup de pays avaient des relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Donc leurs ressortissants pouvaient entrer dans le pays. Donc cela veut dire que vous pouvez rencontrer, par exemple à Séoul, des gens qui parlent anglais, parce qu'ils l'ont appris à l'école ou parce que ce sont des gens qui sont venus s'installer en Corée du Sud. Ils peuvent aussi parler français, même si bien sûr, des fois les Français ne parlent souvent que anglais ou coréen, parce qu'ils ont appris le coréen. Vous avez des gens qui viennent d'Amérique du Sud, des gens qui viennent d'Afrique et des gens qui viennent aussi des pays, comment on dit ça? Des pays mitoyens d'Asie. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a plusieurs cultures dans le pays. Donc plusieurs personnes qui peuvent au moins parler une langue que vous parlez. Et ça aide beaucoup pour le voyage. Pas parce que vous avez spécialement envie de les rencontrer, mais parce que ça veut dire que si vous cherchez une information qui est pas dans une langue que vous maîtrisez, vous avez beaucoup de possibilités de l'avoir dans votre propre langue. Et ça aide. Autre point qui m'a fait différer mon voyage, c'est que je suis pas une fan de la K-pop. J'aime beaucoup les dramas, mais voyager dans un pays que pour ça me motivait pas plus. Mais quand j'ai tenté l'expérience, donc quand je suis allée pour la première fois en voyage en Corée du Sud, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres choses et qu'on pouvait avoir d'autres intérêts que la K-pop ou les dramas pour aller en Corée du Sud. Par exemple, la nourriture, la randonnée par exemple. Vous pouvez aussi aimer simplement les villes, voir la façon que c'est fait. La tradition à travers les villes ou différentes choses que vous voyez et que vous savez pas qu'en fait c'est de la tradition. L'art, que ce soit par les monuments, que ce soit par les vases par exemple, il y a différentes choses qui reflètent la tradition et l'art. Et si vous aimez la technologie, la Corée du Sud est un bon pays. Le cinquième point que je vais vous parler ressemble à mes deux points précédents, à propos de la tradition et de la modernité. Mais ça vient du fait que j'ai regardé beaucoup de documentaires et de dramas qui m'ont faussé ma vision des faits. J'ai repoussé mon voyage en Corée du Sud parce que je pensais que c'était un pays coincé dans l'histoire. En fait, quand vous voyez certains dramas, certains films, certains documentaires, on vous présente la ville et la campagne. Quand on vous présente la ville, tout le monde habite dans des belles maisons, dans des grands bâtiments. Ils sont modernes avec leurs tablettes, leurs téléphones et leurs voitures. Alors que quand on vous présente la campagne, c'est limite, vous pouvez vous déplacer. Il y a un bus par heure. Les gens qui se baladent dans leur bus, ils ont des poules avec eux. Donc on a l'impression qu'on descend d'un siècle quand on va à la campagne. Alors que beaucoup de villes de campagne sont modernes. Beaucoup de provinces de la Corée du Sud sont, ont été modernisées et sont même accessibles aux touristes qui se baladent pas en voiture. Et donc, quand j'ai testé ça pour mon premier voyage, là, je me suis dit que oui, même dans les provinces peu connues, on peut visiter le pays. Et ça, j'ai regretté aussi de ne pas l'avoir su avant, comme ça j'aurais pu voyager avant. Mais c'est pas grave. Toutes ces idées que j'avais se sont brisées avec mon premier voyage en Corée du Sud. Avec les suivants,
j'ai pu aussi avoir une autre idée de la Corée du Sud. Mais ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais si vous aussi, vous voulez casser ces idées préconçues que vous avez, n'hésitez pas à faire un voyage en Corée du Sud. C'est peut-être pas le pays de vos rêves, mais après ce voyage, vous aurez une vision de ce pays qui fera peut-être de ce pays un pays de rêve. À bientôt dans les prochaines vidéos.